Et bonjour les amis, bonjour à vous tous, me revoilà. Donc ça faisait un moment que j'avais pas tourné et je voulais arrêter définitivement la chaîne. Bon, il y a un petit manque quand même et j'ai l'impression que j'ai pas fini vraiment ma mission sur la Mercedes. Et là il y a un truc très intéressant à faire qui me pousse à vouloir tourner aujourd'hui. Donc voilà, ce qui se passe, c'est que j'ai le moteur qui claque. Et donc le problème, c'est que pour moi j'ai l'impression que c'est qu'on appelle ça les poussoirs hydrauliques qui doivent être fatigués. Donc pour commencer, je vais démarrer le moteur et tu vas voir que le moteur il tourne pas rond, il y a un truc qui va pas. Donc voilà, donc le but de cette vidéo, c'est d'essayer de te montrer certaines choses que j'ai pas pu faire sur d'autres vidéos, parce que c'est la première fois que je vais le faire. Donc je suis pas très chaud. Donc voilà, donc on va démarrer le moteur, donc tu vas voir qu'il tourne pas rond. Pas rond du tout, il y a des tremblements, ça va pas quoi. C'est pas moi qui tremble, c'est la voiture qui... T'entends comment ça claque. Donc je suspecte que c'est les poussoirs hydrauliques. Donc ce qu'on va faire, on va les changer aujourd'hui. Donc j'avais essayé de mettre du produit Bardal. Et le produit Bardal, ça servait à rien, ça m'a coûté 30 €. J'ai mis ça dans l'huile, ça n'a rien fait du tout. Donc bon on va regarder ça. Et puis je regardais aussi la durée de vie des poussoirs hydrauliques. Apparemment ils mettent sur internet que c'est entre 120 et 150 000. Et là elle a 456 104. Donc on va regarder ça tout de suite, on va essayer. Je pense que c'est une vidéo qui devrait être assez intéressante à faire. Les poussoirs hydrauliques, c'est ça, cette pièce là qu'on peut voir. Ça ressemble à un petit piston. Ça se met comme ça et c'est l'arbre à cam qui vient appuyer dessus pour pouvoir faire manœuvrer les soupapes. Et avec le temps, ça s'use, c'est comme tout. Et j'ai l'impression qu'ils sont grippés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir tout retirer. Donc je vais ranger ça vite fait. En tout cas, c'est pas une pièce onéreuse. Ça coûte à peu près 6 €, entre 6 et 8 € le poussoir. Il t'en faudra 16 au total. 8 par arbre à cam. Et donc, comme je te disais, il va falloir donc virer on va virer le renifleur, la boîte à air, avec celui-ci aussi pour pouvoir voir la poulie vilebrequin. On va virer donc les injecteurs, tuyaux rigides. On va déplacer la partie du faisceau sur la droite. On va défaire quelques capteurs, le renifleur qui va gicler. Ensuite, on va dévisser toutes les vis autour de façon à retirer le cache-culbuteur, tout simplement. Ici, on vire la boîte à air. Pourquoi? Parce qu'en partie basse, il y aura le tendeur de chaîne. Ensuite, ici, ça va virer. Et après, on aura affaire aux arbres à cam qui sont côté échappement, arbres à cam d'échappement, d'admission. Et après on pourra voir nos repères. Ça, une fois qu'il sera déboîté, on aura 3 boulons, après ce que j'ai vu, qui se trouveront sur une espèce d'engrenage. Et il faudra les desserrer. On attachera la chaîne qui sera ici. Donc on va essayer de faire tout ça dans l'ordre, quoi. Et après on va arriver en partie basse. Une fois que les arbres à cam seront enlevés, on enlèvera tout un chapeau qui se trouve en dessous avant la culasse. Allez, c'est parti. Là, je vais commencer par virer mon filtre d'habitacle. Alors pourquoi? Tout simplement pour pouvoir débrancher ma batterie. Donc on va débrancher la masse. Parce que le but c'est que personne puisse démarrer. Donc là c'est du 10. Voilà, qu'il n'y ait pas de manœuvre bête. Là j'ai défait le plus et le moins, donc je vais remettre vite fait mon filtre d'habitacle en place, comme ça, on n'y touche pas. Ça évite d'avoir plein de pièces démontées pour rien. Ensuite on va défaire au niveau du débitmètre la prise qui va bien. Ici pareil, tu viens appuyer sur le côté. Voilà pour ça. Ensuite on va desserrer le collier qui se trouve ici. Un tournevis plat. Tout simplement, on va tirer là-dessus, on va le déboîter. Voilà. Ici tu pinces, tu fais exactement pareil. Tu insères le doigt et tu tires vers le haut. Voilà. Et la boîte à air, elle dégage. Déjà un premier truc. Tout simplement. Donc ici en partie basse, tu fais gaffe de ne pas perdre. Là, tu as un joint que je vais enlever.
qui se trouve sur le tuyau qui va se brancher au turbo, donc tu fais gaffe de ne pas le perdre. Ensuite là on va virer, donc ici tu dégrafes cette partie là, et ici tu viens percer, moi c'était vissé, tu retires vite fait ça, comme ça t'es plus embêté, tu me le vires. Voilà, quand même ça. Donc là on va retirer, ça c'est du E10, j'ai pris un cliquet grosse rallonge, on va virer la tôle qu'il y a là. Et voilà, ça c'est bon. On va pouvoir retirer la tôle de celle-là. Donc ici tu retires tes 3 vis du support. Voilà. T'en as une juste derrière que j'ai virée à mon doigt. Et celle-là. Et voilà, le support il est là. Donc là j'ai débranché la prise tout simplement, là je retire tout ça. Comme ça on a plus de place, ça traîne pas. Ici en contrebas on voit la vis du tendeur de chaîne. Donc là je viens de virer cette vis là, je viens de la remettre à faux frais, c'est juste celle qui tenait le tuyau de liquide de refroidissement. Ensuite tu défais ici, c'est toujours pareil, toujours du E10. Parce que cette pièce là derrière, je sais pas ce que c'est, il va falloir la retirer. Donc tu as cette vis là à dégager et celle qui se trouve en dessous également, au niveau de la patte. Voilà, logiquement c'est bon, ça vient. C'est des longues vis. T'en as une autre un peu plus bas qui se trouve je sais pas où. Logiquement elle est ici. Oh, c'est bon. Je vais pouvoir tirer tout l'ensemble. Peut-être pas encore. Voilà, ça vient. Et ensuite on retire la patte. Voilà. Serrer celle-là et celle-là là-bas déjà pour commencer. Celle de la platine qui se trouve juste en dessous là-bas. Il faudra une rallonge, double rallonge. Moi j'ai réussi, toujours pareil en E10. Donc là tu débranches ton capteur d'Arbacam. Voilà, tu retires la vis, pareil du E10. Tu le déboîtes. Voilà, parce qu'il va falloir le dégager. Tu le dégraves de là. Il ça se barre pas tout ça. Hop. Voilà, faire comme ça. Je fais gaffe à la grave qu'elle se barre pas. Non, ça a l'air de pas bouger, a priori. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir débrancher les durites haute pression qui se trouvent ici. 1, 2, 3, 4, c'est du 14. Donc là, je viens de tout desserrer. Donc là, je suis en train de desserrer ici la fixation du tuyau rigide. Donc on fait gaffe que ça va se barrer. Je vais le retirer, tout va partir. Alors, il faut que je me méfie. Comme ça. Ensuite ici tu desserres au niveau de la pompe à injection. Histoire de ne pas être enquiquiné quoi. On va tout défaire, tout ce qui est au niveau de la rampe. Ah. Ah putain, une vis qui est tombée. Oh, elle est là, c'est bon, j'ai trouvé. Je
fait tomber la vis au milieu. C'est bon, je vais la retrouver. Ensuite, on dessert. Donc on vire les tuyaux. Hein. Comme ça. Et de 1. Et de 2. On va tout mettre ça dans une boîte pour pas les perdre. Ici au niveau de la pompe c'est pas barré, voilà. Voilà, comme ça fait 3. Ici pareil, même motif, même punition. Et le dernier. Voilà, on met tout ça dans une boîte. Ensuite derrière, pour plus de facilité, tu dégages la connexion du capteur de pression rampe, ce qui se trouve ici. Et là maintenant on va virer les retours, donc il va falloir enlever les petites pinces. Donc je vais avec les petites pinces, les petites éclipses. Fais gaffe que ça saute pas. Et tu tires dessus. Deuxième. Troisième et quatrième. Voilà. Et voilà. Pour celui-là c'est bon. Ensuite, on va retirer les retours, c'est-à-dire on va tirer dessus. Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4. Voilà, on met ça sur le côté. Ça gêne pas, voilà. Maintenant, on va débrancher les injecteurs. C'est pareil, tu prends un tournevis plat. Ici, là, tu as une petite... Tu pousses vers l'extérieur. Moi, il était un peu cassé. Voilà. Et après, tu soulèves légèrement et tu pousses. Et non, c'est censé venir. Voilà. Tu fais pareil. Et ici, pareil, tu vas vers l'extérieur. Tu fais gaffe que c'est fragile. Voilà. Et là, tu soulèves un petit peu. Et voilà, c'est bon. Voilà pour ça. Maintenant, on va défaire les injecteurs. Donc là, il te faudra de l'étoile dedans. Et ce que je vais faire, je vais prendre une photo, histoire de pas histoire d'avoir les références pour avoir les bons par rapport au calculateur. Ok, donc je vais prendre toutes les photos. Et le but, c'est pas de les mélanger. Autrement, il faudra tout reprogrammer après à la valise. Bon, c'est rien à faire, mais bon, autant les laisser comme c'est à la base. Ça va remonter tout doucement. Et ensuite, on va tirer sur les injecteurs. Tu fais gaffe aux embouts pour qu'ils ne se barrent pas dans le moteur. Donc, il n'y a que le quatrième qui va me poser le problème. S'il faut que j'arrive à desserrer 2 écrous, ça a été réparé dans la culasse avec un goujon. Un goujon de, je sais plus, c'est diamètre 18, 10 en bas et 8 qui ressort par le porte-injecteur. Donc là, on va les ressortir. Déjà, le premier porte-injecteur avec le joint. Allez, c'est parti, on va les mettre dans l'ordre. On va les stocker dans l'ordre. Bon, je vais faire comme ça. Non, on va mettre le premier ici, voilà. Et je vais mettre les autres à côté. Allez, on démonte maintenant le cache-culbuteur. Toujours pareil du E10. Attends, je prends une boîte. Ça tombe pas dedans, voilà.
3, l'autre là-bas. Voilà. Quatrième, on va de l'autre côté maintenant, celle-là. Tu bascules la réglette, on a une autre ici. On a une autre ici. Et après, tu en as une autre là-bas à défaire. Là-bas. Ensuite, tu tires dessus. Ah, c'est censé venir normalement. Si j'ai pas oublié de vis. Non, a priori, c'est là d'être comme ça. Voilà. Voilà, ça se déboîte. Oula. Tu ne veux pas perdre les joints, normalement tu as des joints. Voilà, ils sont tous à poste. J'avais plein les mains. Donc on arrive aux arbres à cames. Donc ici on voit les cames. Donc là c'est tout ce qui est côté, tu vois l'échappement qui se trouve ici, donc c'est cames d'échappement. Ensuite ici c'est cames de. Donc l'échappement, a priori ça a l'air d'être plus gros que. Je sais même pas. Je fais pas trop gaffe. Et là à droite c'est la came de. Qu'on appelle ça, d'admission. À droite. Et donc il faut faire attention aux inscriptions. Donc ici ce qu'on peut voir c'est qu'on a les inscriptions sur les chapeaux de palier. Aïe. Ici. Donc là on peut voir A. Donc c'est repéré en. Attends, c'est bizarre le truc. F1. La fois que j'ai su, parce que je vois rien. Ah oui, A3. Donc ça c'est A3, A4, 7, A5. Donc ça peut être A1, A2, A3, A4, A5. A, on voudrait dire que c'est quand même. On pourrait croire que c'est au niveau du A comme admission, mais non, c'est inversé avec l'échappement, avec l'admission. Donc là ici on est en repère E, E1, E2, E3, E4, E5, et E c'est admission, parce que l'admission elle se trouve ici. Donc ça a été inversé, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est marqué comme ça dans la doc technique, de faire attention à ce petit détail. Donc là, maintenant j'ai nettoyé, j'ai passé un petit coup de sopalin un peu partout, hein, histoire d'essuyer un peu l'huile, de voir un peu mieux. Donc là, je suis en train d'essuyer les écritures. Donc le but, c'est de repérer. Donc je vais faire plein des photos pour voir le sens, pour être bien sûr de ne pas faire n'importe quoi. Et puis voilà, donc avant de desserrer, il faut commencer à repérer donc les. Comment on appelle ça ? Il va falloir qu'on bloque qu'on mette, qu'on appelle ça, le cylindre 1 au PMH. En gros, il va falloir bloquer la distribution, c'est-à-dire trouver les repères avant de tout défaire. Et donc on va avoir un repère, je sais pas si tu vois, ouais, je l'ai repéré ici, mais on n'est pas face là. Attends, je vais essayer de le mettre en bas. Attends, je vais essayer de te montrer. Attends, ici, je sais pas si tu vois, là il y a un trait. Attends, sur le bâti, juste en face. Là, ici, là où il y a un double trait, ça c'est un repère. Et sur ta poulie vilebrequin, quand on y sera, normalement il y aura écrit, je crois que c'est AOT ou un truc comme ça. Et il faudra le mettre, ce repère-là, dessus. Ensuite, logiquement, alors, je sais plus c'est sur lequel, sur le A3 je crois, on devrait avoir un repère sur l'arbre à cam qui devrait s'aligner avec un des chapeaux. Alors je sais pas lequel exactement pour l'instant. Et ensuite on a, là par contre pour les voir c'est compliqué.
On est censé avoir deux repères, un repère sur chaque abracam qui devrait être face à face. Voilà, pour pouvoir le voir, je pense qu'on devrait pouvoir le voir de l'autre. Il y a des chances que ce soit de l'autre côté, parce que là, comme ça, on ne doit pas voir grand chose. Ok. Donc là, je vais virer le moteur à la main en faisant tourner par la poulie Villebrequin en bas. On va faire tourner et on va essayer de trouver les repères. Donc là, je viens de sortir la Bible. Donc voilà, ça c'est au niveau des repères. Donc c'est ce que je te dis. Je te disais AOT, je dis des bêtises. C'est OIT. Le repère A, c'est sur la poulie Villebrequin. Ensuite, là, c'est deux abracams. Tu vois ici, tu as deux poinçons qui sont censés être alignés. Donc ça te montre que c'est au niveau de ces deux-là. Hein. Tu as des poinçons. Ensuite, ici, donc le OIT, je te dis, c'est en bas là, par rapport au trait. Et là, je suis en train de voir qu'ici, on t'en voit pas. Mais tu as des inscriptions. Je vais essayer de te voir, je sais pas si on le voit à la caméra. Carrément derrière, sur le plat extérieur, là, tout au fond. Là où on voit mon doigt, là, il y a des inscriptions. Je vais essayer d'y aller avec une lampe tout à l'heure. Ici, on peut glisser apparemment une pige dans un trou, donc je pense que je vais mettre un forêt. Donc, apparemment, il y aura un outillage spécifique, là, comme ils te mettent. Là. Et je pense qu'avec un forêt, ça devrait le faire. C'est ici. Juste derrière, là, je sens que derrière le chapeau, on sent qu'il y a un trou. On doit pouvoir passer quelque chose là-dedans. Donc ils disent qu'il faut faire tourner le moteur par la poulie Villebrequin, donc c'est du 27 en douille, donc ici en contrebas. Il faudra un gros cliquet, moi je vais prendre ma clé dynamo, parce qu'il y a un grand manche, pour que ce soit plus facile pour virer. Et non par faire tourner par la vis de l'arbre à cam. Il faut aller dans le sens des aiguilles d'une montre, bien sûr, et jamais aller en arrière. Donc voilà ce qu'il faut savoir avant de commencer. Donc là, je viens de tourner le moteur à la main de pas grand chose pour observer justement ce qui se passe au niveau des arbres à cam. Et voilà, regarde, ici on a un téton qui dépasse, un téton qui est à un point, comme s'il y avait un coup de pointeau. Ici côté admission et ici côté échappement. Et il est aligné avec ton chapeau de palier, ok? Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Et je viens de regarder en bas. Et là, quand je regarde, attends, je vais essayer de te mettre de la lumière. Et là, je vois le OT. Attends, je vais te mettre de la lumière avec le téléphone pour te montrer, pour que tu vois mieux. Je sais pas si tu arrives à voir. Il y a écrit. Attends, est-ce que je mets le téléphone devant? Je vois rien. On voit rien face au bâti. Tu vois, il y a O, je sais pas quoi, AO. J'arrive pas à voir ce que je suis en train de filmer. Ah, c'est chiant, avec le contre-jour. Il y a écrit OIT et c'est face au bâti, voilà. Là, ici, on peut voir qu'il y a un trou dans l'arbre à cam. C'est sûrement pour pouvoir passer notre outil de pigeage pour pouvoir bloquer tout simplement l'ensemble. Donc ça, je vais chercher un forêt, un truc qui rentre là-dedans. Et puis voilà, et après on va déboîter cette partie-là. Et on va essayer de desserrer les trois vis qui se trouvent juste derrière. Mais avant, je vais attacher aussi avec des colsons la chaîne pour pas que ça bouge du pignon. Donc là, j'ai réussi à rentrer le forêt dans le trou, qui rentre dans l'arbre à cam, comme on peut voir là, tout simplement. Tout simplement. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va essayer de... Maintenant que c'est pigé, en bas, on est sur le repère. Ici, on est bien au repère. Bon, bah, on va essayer maintenant. Je vais accrocher la chaîne pour commencer. Donc là, ce que je vais faire, je vais le déboîter. On va faire très très attention de ne rien perdre. Donc là, je viens de retirer les trois vis. Donc j'ai fait ça avec du T40 a priori. Donc j'ai pris une clé à molette, une clé à pipe. J'ai rentré ça dedans, j'ai desserré. Et donc j'ai bien mis un chiffon à l'intérieur de façon à ce que les vis ne tombent pas, parce que si ça tombe dans le moteur, là t'es mal. Une fois que tout est desserré, ce que j'ai pris une pince à bec plat et je l'ai retiré délicatement. Donc c'est les trois vis qui sont ici, les trois petites noires. Voilà, je viens de faire des repères, c'est-à-dire ici, sur le bâti, là, derrière,
sur les pignons, voilà, sur le pignon ici. Voilà, pour que ça soit aligné. J'en ai fait 2 en bas parce que je les vois pas. Parce que je vois pas les deux repères qui soient justement juste derrière, parce que j'ai la chaîne qui me gêne. Et là maintenant on va pouvoir desserrer tout ça, quoi. Donc je vais regarder comment ça se dessert, parce qu'il y a un ordre bien particulier à faire. Et puis, ah oui, d'abord desserrer on appelle ça le tendeur de chaîne. Donc le tendeur de chaîne, c'est celui qui est en dessous. Je crois que c'est du 22, donc je vais chercher une clé, je reviens. Donc ça y est, je desserre avec du 22. J'ai dû y aller avec une petite massette pour pouvoir taper dessus. Hop. Il faut que je mette un chiffon en dessous, parce qu'il y a de l'huile qui va couler. Ça y est, je viens de retirer ce fameux tendeur de chaîne. Comme tu peux voir, il manœuvre bien. On va le mettre de côté. Je suis en train de regarder le mode de desserrage, donc il y a un ordre. Donc on va commencer par au début, donc que ce soit A1, A3, A5, E1, E3, 5. Donc 1, 3, 5. Et après on finira par le A2, A4. Et donc à chaque fois qu'on dessert, on tourne juste d'un tour à la fois. Pas plus d'un tour, de façon à éviter toute contrainte sur l'arbre à cam. Donc là, je viens de déboîter le pignon qu'on appelle ça de la chaîne de distribution de mon arbre à cam. Donc il est en train de pendre, donc il y a tout qui tient, le pignon, la chaîne. C'est pour ça que j'ai mis les riselants tout simplement. Et là maintenant, je vais opérer, c'est-à-dire je vais opérer, je vais desserrer donc les pignons A1, A3, A5. Ok, allez c'est parti. Allez c'est parti, on dessert. On commence par A1, si Dieu 10. Je desserre d'un quart de tour. Voilà. A1, A3. Un quart de tour. A5. Un quart de tour. Voilà. Ensuite, on va faire encore un quart de tour. Voilà, je sens que le chapeau il est libre. Donc là il tient par A2 et A4. Donc c'est là qu'il va falloir être minutieux, y aller tout doucement. On va mettre ça dans une petite boîte qui va bien. Celle-là, je passe le dos. Ici. C'est les vis de du porte. Qu'on appelle ça, du porte-injecteur. Les vis du cache culbuteur, pardon. Il me faut une boîte. Hop. Les chapeaux. Enfin, une boîte pour tout ce qui est admission, une boîte pour ce qui est échappement. Donc là je suis côté échappement. Les vis elles sont très très longues. Si un jour je pensais faire ça,
là c'est notre chapeau de panier. A1. Et A3. Voilà, ça s'est retiré, donc je vais faire pareil pour l'arbre à cam d'admission. Donc voilà, E1 là, pareil. E3 ici, E5 desserré, et on retire les chapeaux pour celle-là aussi. Donc les écritures sont vers l'extérieur, donc extérieur pour l'admission et de l'autre côté pour l'extérieur pour l'admission, donc c'est-à-dire E3 par là-bas, et pour moi vers l'échappement. Ensuite le 3. Voilà. Et le dernier. Bon, il ne reste plus que les centraux. Bah, les A2 et A4. A2 et A2, A4, E2, A4. Et là par contre on va y aller tout doucement. On va juste débloquer. On sent qu'il n'y a plus de contraintes. On peut y aller. On retire celui-là aussi. Hop. Maintenant on va faire les E2 et E4. Blocage. Rien mélanger. Là, je retire, je suppose, ma cale.
tiens, premier abracam qu'on peut voir. Donc celui-là c'est l'admission. L'échappement, pardon. Et l'autre c'est le. On appelle ça l'admission, voilà. Je me prends de ce côté. Allez, ici on voit le repère. T'as un trou là, c'est ça. Sur celui-là. Là maintenant on a accès à nos poussoirs hydrauliques. Donc on va essayer de les extraire avec un. Oh, ils sont marqués, hein. Putain. On a l'air d'être bien enquillés. Oui, il faudra un. Qu'on appelle ça un aimant. On va chercher l'aimant. Non plus. Donc les voilà mes fameux poussoirs hydrauliques qu'on va remplacer. Donc là ça y est, avec un tournevis, j'ai juste fait un petit peu levier parce qu'il est un petit peu collé par l'huile. Voilà, sans forcer, hein, ça vient tout seul. Et là, on va retirer cette pièce là. C'est assez lourd. Voilà. C'est le crado. Ah, c'est tout crade. On va essayer de tout nettoyer parce que là ça me plaît pas du tout, ça, on dirait de l'huile vachement épaisse dans le moteur. Sachant qu'on a. Sachant qu'il y a quand même une vidange. Bon. Je vais chercher du nettoyant franc et puis on va essayer de nettoyer tout ça, quoi. On va dire que c'est bon. Hein. Maintenant on va remonter le cache. Donc ici on a cette pièce là que je viens de nettoyer.
Donc ici tu as A1, E1, c'est le repère. Donc on va le remettre en place. Voilà, tout est mis en place. Comme ça, on n'en parle plus. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai fait ça. Donc je vais le ressortir. Ici, j'ai bien nettoyé. Ici, tu as des trous de graissage qui sont débouchants. Donc j'ai passé un coup de soufflette, donc par là, vers l'extérieur. Je les ai fait sur tous, hein, comme ça au moins on est sûr que c'est bien propre. Attends, j'ai pas me tromper de sens. E1, A1, E1. Voilà. Donc là maintenant qu'on a fait ça, on va devoir remettre les fameux, qu'on appelle ça, poussoirs hydrauliques. Donc je vais aller chercher de l'huile. Parce qu'il faut bien les huiler. Et on va les mettre un par un. Et après on va remettre en place l'arbre à camme tout simplement. Voilà, je suis en train de mettre de l'huile. Je viens de prendre un poussoir hydraulique. Donc je suis en train de mettre de l'huile sur les côtés de la paroi. Voilà, moi j'en ai mis à l'instant. Donc là, ça puisse glisser, j'en mets à l'intérieur. Donc c'est de la 540, voilà. Je suis en train d'en mettre partout. Et voilà, on va les remettre en place. Je fais ça pour les 16. Et au début ça rentrait pas. Pourquoi? Parce que j'étais pas droit. C'est-à-dire qu'il bouge le socle. Donc là je vais prendre tous les poussoirs un par un. Ça, c'est pareil à chaque fois pour chacun. Le but c'est que ça glisse. Voilà, du coup, on va mettre sur l'autre derrière aussi. Comme ça, on en met à l'intérieur. Hop. Bon, t'as compris, tu fais ça pour chacun. Hein. Chaque poussoir. Il y a une bonne fille. Ah, j'en ai plus. Attends, je reviens chercher de l'huile, j'ai plus d'huile. Allez, c'est parti, on continue. Je vais changer la batterie, il n'y a plus rien. Donc j'ai balancé de l'huile un peu partout. Hein. Sur le moteur, là. Je viens de charger. Ça. Voilà, c'est bon. Ensuite,
On le remplit. On les vide bien avec le doigt. On le remet bien dedans. Pareil pour celui-là. Non. Oh le con. Merde. Putain. Oh c'est pas vrai quoi. Merde. Ah fait chier, il est tombé dans le moteur. Ah c'est pas vrai putain. C'est ça que je veux. Ah c'est pas vrai putain. C'est pas possible putain. Tout ce bâtard. Ah c'est pas possible putain, il tombe où cet enfoiré. Ah c'est pas putain, comment perdre du temps connement là. Je sais pas où il est tombé cet enfoiré, merde, tant pis. Faut que je retire le dessous de la bagnole, putain. Ah c'est pas vrai, putain, c'est pas vrai. On va perdre du temps connement, ça c'est un truc de fou. Tant pis. Comme ça. Continue avec les autres. Ça. Allez, je continue. Franchement, c'est désagréable à faire parce que t'as les mains pleines d'huile. Voilà, comme ça.
Ensuite, celui-là. Normalement, ici. Et puis bah, l'autre qui est dans le moteur. Alors j'essaie de récupérer. Voilà, comme ça, là on est bien. C'est pas mal quand même. Bon bah je reviens quand je l'ai retrouvé. À tout à l'heure. Donc je suis en train de remettre les arbres en cam. Et avant, je suis en train de passer un coup de nettoyer en frein dessus. Histoire d'enlever toutes les impuretés. À ce niveau-là, bien sûr. Puis vous voyez, je vois rien d'abîmé. Il y a des petites traces quand même de... Des petites traces quand même. Voilà. Donc ça c'est l'admission, non l'échappement pardon. Donc là pour l'instant on met ça comme ça. On fait pareil, on nettoie l'autre. Ici, à l'intérieur. C'est des bouchons ou c'est quoi ça? Voilà, c'est bon, fixez-vous. Là, c'est celui d'admission. Voilà. Je pose que c'est assez lourd. Là, maintenant, le but, c'est de remettre les... d'aligner les deux, de trouver les repères. Les aligner l'un en face de l'autre. Et après, aligner aussi les repères par rapport au A et E3. Le but, c'est de se remettre par rapport au chapeau. Là c'était pas évident parce que là, faut pas que je me trompe. Attends, déjà on va essayer de chercher déjà le fameux repère. Là j'ai un repère qui est là. Non, c'est pas un repère. Ah, et ici le repère. Comme ça. Ça veut dire qu'il est là. Ça c'est chiant. Il faut que je le mette en face de l'autre. Ah ouais, c'est fait trouvé. Donc là. Je vais te montrer tout de suite. Voilà, déjà c'est une bonne chose. Et après on va venir aligner, on va remettre le forêt ici dans le bâti. Une fois que les repères sont mis en place, logiquement on est censé pas avoir de problème. Ici tu as un petit pointeau, ou un poinçon, il doit être aligné avec celui-là au-dessus. Voilà, les deux doivent être alignés.
Ça c'est le premier truc. Et après, logiquement, ici comme tu peux voir, le pointeau qu'il y a eu et l'autre, ils vont être alignés par rapport au chapeau, par rapport au trait du chapeau. Ok, allez, on essaye de remettre ça en place. Ensuite, on réaligne, on remet la chaîne de distribution, ça doit rentrer là-dedans. Et après, on va essayer de remettre les vis. Mais avant aussi, il faut penser à mettre le chiffon, parce que si la vis elle tombe dans le moteur, on est mal. Donc là, voilà, donc je suis arrivé au moment du serrage. Donc je fais l'effet contraire, c'est-à-dire je fais A2, A4. Et ici, tu dois aligner ton petit point. Donc j'avais aligné donc, les deux repères entre les deux t'appelles ça, deux arbres à cam. Donc une fois que tu vois qu'ils sont alignés, bah, tu les mets. Tu revérifies ton repère Villebrequin parce que lui il a bougé. J'ai dû revenir légèrement en arrière, de 2000 pour le remettre en face. Et là, j'avais un décalage du pointeau ici, il était de 2000 à peu près. Donc j'ai commencé à approcher légèrement. Donc je suis en train de faire les 2 et le 4. Le fait de les serrer tout doucement, ça me leur plaque et ça me l'aligne. Donc j'étais un petit peu inquiet. Donc voilà, je fais un petit peu. Quart de tour par quart de tour. Donc là on continue de serrer au couple, donc à 0,9, donc c'est 0,9 dk, donc ça fait 9 newtons a priori. Donc là je les approche E2, E4, voilà c'est bon. Ils vont s'approcher. Il va un petit peu tout doucement. Et après on fait on approche E1, E2, E3, E5. Voilà, j'ai déjà commencé sauf que j'ai plus de batterie. Voilà comme ça. Allez, maintenant on se recoupe. Voilà. J'ai fait, je vérifie tous, celui-là c'est bon, celui-là c'est bon, vraiment tout est serré. Ouais. C'est bon. Ok. Ils sont tous bons. Je recommence par A2, pardon. A4. A4. A1. A3. Voilà. A5. Et A5. Voilà pour ça. Maintenant, on va remettre la couronne de la distribution sur l'arbre à cam. On va essayer. Là. Donc a priori, il y a un pignon, un petit éton sur la couronne de l'arbre à cam et il va falloir le remboîter dedans. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. On va essayer, je sais pas ce que je fais.
Non, c'est con. Je vois pas ce que je fais. Je pense que ça va rentrer dedans quand je vais serrer. J'arrive pas à la rentrer dedans. Je vais faire peut-être avec un maillet tapoter. Je vais chercher un petit maillet et on va taper au centre, essayer de remboîter. Donc là je viens de mettre un chiffon pour que ça tombe dans le moteur, donc c'est le but. On va essayer de mettre la vis sur le côté ici. Justement, Mélanie, elle est aussi pour. Fais gaffe. Tu m'as dit quoi, Yann? Mélanie en avait besoin. C'est de la visser. C'est quoi ces chaussures? Ça peut flipper quand même. Parce que dehors ce coup. Putain, je peux pas y arriver. Il faut la mettre un peu en travers sinon. Ouais, je crois que c'est comme ça, sinon ça peut le faire. Elle se visse pas, putain, ça n'a pas l'air de se visser ce truc. Ah putain, elle se visse pas. Ah si, je crois que c'est bon. Si, je crois que c'est bon. Ah putain. Un truc de fou. Hein. Un truc de fou. Et l'autre, on va la mettre en bas. Comme celle derrière. Sinon. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Je sais pas comment je vais mettre ça. C'est compliqué de la mettre. Parce que t'as le chiffon qui est bon, Et puis je bouge le trou. Super. Voilà, c'est faire comme ça. Deuxième vis. Ah, c'est compliqué. Hein. C'est du bas. Pas de bêtises.
passé. Là, il est passé. Elle est passée, il n'y a plus qu'à serrer. Le but c'est d'arriver à faire. Il faut la serrer, il faut que ça rentre le téton dans l'arbre à cam. Donc là je suis bien en face, je suis pigé, en bas je suis au milieu, donc je suis bon au niveau du repère vilebrequin. Là c'est serré, je viens de serrer cette partie-là, je sais pas ce que c'est cette pièce-là. Je viens de remettre la patte, voilà, donc tout est mis. Et puis voilà quoi. Là je vais enlever, là, maintenant que tout est calé, on va pouvoir enlever le forêt. Enlever les riselants. Les deux riselants, on va les virer. Allez, c'est parti, j'en ai enlevé un, je retire l'autre. Voilà, tout ça c'est fait. J'ai bien resserré donc là, au niveau de la chaîne. Ah oui, maintenant il faut que je serre mon tendeur de chaîne avec du 22, faut pas oublier. Donc sur le côté j'ai remis la vis, j'ai nettoyé. Donc ça y est, j'ai remis ces deux vis, une, deux derrière. J'ai remis celle qui est en contrebas. On rebranche le capteur le régulateur de pression rampe. L'arbre à cam c'est bon, il est serré. Lui il faut le serrer aussi. C'est la réglette. Ensuite on va remettre le renifleur. Oh, les injecteurs, je verrai ça demain. Parce qu'il faut que je regarde si je retrouve des joints neufs. Voilà. On verra ça après. Donc là maintenant on met le renifleur tout de suite. Donc, je viens de remettre ma patte. Donc ici tu as 3 vis. Une, deux, l'autre derrière. Ensuite là on va remettre la plaque. J'ai remis la grosse durite. J'ai nettoyé le joint orange avec du nettoyant frein. Je l'ai remboîté. Là maintenant on remet la tôle. Et ensuite on mettra la boîte à air. J'ai plus beaucoup de batterie. Donc c'est pour ça que j'abrège un peu. Donc là on remet les deux pignons, les deux trucs tétons là-bas dans le trou. La boîte à air, là, on l'enquille là-dedans. Et on descend à fond jusqu'au claque. Voilà, il est rentré. C'est bon. Tu remets maintenant. Voilà, comme ça, tu resserres le collier. Allez, coucou, me revoilà. Donc ça y est, on va remettre la boîte à air. On peut voir ici, donc tu as le truc vert. L'autre il est resté sur le support. Tu rentres ça dedans. On va casser. Voilà. Ensuite écarte le tuyau de 10 mètres. Je regarde ne pas le dégrafer du turbo. Ah oui, il y a le tuyau qui gêne du renifleur. Voilà, comme ça ne marche plus. Ensuite tu remets le collier. On branche le délimètre ici. Voilà. C'est deux prises tout simplement. J'essaye. Et pour ça. Ensuite on va remettre le gros collecteur.
Donc je fais passer comme ça. Par en dessous. Tu l'emboîtes. Et voilà. Voilà, c'est bon. Ensuite, ici. Là, ça ressemble à un moteur. Voilà. Il reste plus que la basquille à remettre. J'avais débranché pour faire les poussoirs et j'ai pas remonté. Là je vais virer le filtrat d'habitat. Je vais commencer par le plus. On va chercher une clé de 10. La masse, c'est pareil. Et voilà. Bon bah voilà, donc là pour l'instant je suis pas plus avancé. Et j'ai donc comme tu peux voir le moteur il démarre. Il y a moins de tremblements qu'avant, mais ça claque toujours autant. Enfin, ça claque encore quoi. Allez, donc voilà, terminé pour cette vidéo. Donc voilà ce que je voulais te dire. Donc c'est une vidéo qui date maintenant, parce que la Mercedes ça roule toujours pas, suite à un problème de contrôle technique. Donc au moment où j'ai tourné cette vidéo, c'était l'année dernière, où j'avais un bruit moteur qui était quand même relativement fort, ou comme tu as pu voir en début de vidéo, où ça tournait pas correctement. Donc j'avais des très très gros doutes, c'est que quand tu as des bruits au moteur, ça peut venir des injecteurs, ça peut venir des poussoirs hydrauliques. Effectivement, j'ai acheté un stéthoscope de mécanique, où je mettais justement le micro au niveau de l'injecteur au fond, hein, et j'entendais que ça claquait. Donc je me suis dit, comme je venais de changer les injecteurs, les 4 injecteurs, donc il y en avait 2 neufs, dont 2 en échange standard, et il y en a un apparemment qui a chopé de la saloperie, et ça fait que ça me l'a détruit. Et c'est pour ça que ça claquait très très fort. Mais à ce moment-là de la vidéo, je ne savais pas vraiment, donc j'avais vraiment mis le doute sur le poussoir hydraulique. Et un poussoir hydraulique, quand il est HS, vraiment, tu le vois, il est marqué sur le dessus, ça fait comme le petit piston, comme on a pu voir en photo. Et moi j'ai pu voir aussi d'autres vidéos où il y avait des poussoirs hydrauliques, comme tu as pu voir les autres types en début de vidéo. Et le gars il mettait ça à tremper dans l'huile, donc c'est ce qu'il faut faire pour qu'il soit bien imbibé. Et le gars il prenait son poussoir à la main quand il était tout neuf, et tu voyais que ça faisait ça, quoi, avec le petit ressort. Et quand je l'ai eu moi pour la Mercedes, et j'ai essayé de faire ça et ça bougeait pas du tout. Donc ça me posait problème. Alors je me suis dit tiens, il est mort, ou je ne savais pas exactement. Et donc ça je l'ai pas montré dans la vidéo, mais j'ai pris qu'on appelle ça, un poussoir hydraulique, j'ai mis sur la presse hydraulique, la presse à roulement, que j'ai mis à l'envers, et j'ai mis une petite douille pour appuyer, et j'ai descendu légèrement, et sur le côté de ton piston hydraulique, tu as de ton poussoir hydraulique, tu as un petit trou de calibrage en gros pour faire
passer l'huile dedans, quoi. Et j'ai appuyé légèrement, mais pas trop fort, parce que sinon tu risques de le détériorer. Et j'ai vu qu'il y avait l'huile qui sortait, donc il était bien amorcé. Et sur ceux de Peugeot, ou les deux autres types qu'on a pu voir, ils sont mous, et quand tu les mets dans l'huile, et à force de faire ça, ils vont se remplir, donc ils vont durcir, quoi. Donc voilà pour ça. Ensuite, au niveau du... Qu'est-ce que je vais dire, là maintenant, j'ai changé la pompe à injection, j'ai changé les régulateurs de débit, j'ai tout changé au niveau gasoil, et j'avais un problème de voyant, trop de pression dans la rampe, et j'ai changé carrément la rampe, j'en ai acheté une d'occasion, et depuis ça, j'ai plus de voyant. Et là, il me reste le contrôle technique à passer. Et donc, je me suis dit que s'il y avait trop de pression dans la rampe, mais à force, quand tu as un liquide qui passe, comme dans un tuyau, un peu partout, ça finit sûrement par t'enlever de la matière. Et je pense que c'est pour ça que je me suis retrouvé avec plus de carburant. Et ça, c'est parce qu'elle a 456 000 km. Donc, c'est pour ça que je suppose que mon défaut, il sortait. Donc voilà pour ça. Donc terminé pour cette vidéo, en espérant que c'était plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. N'hésite pas à partager, si tu as envie. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao.